Bonjour tout le monde, bon ben c'est parti pour la deuxième vidéo en solitaire. Normalement le son devrait être bien meilleur que la première fois. J'ai dû faire pitié à certains d'entre vous et surtout à Martine qui se reconnaîtra et qui m'a offert un petit micro, donc ça devrait être un petit peu mieux. Merci aussi à tous celles et ceux qui ont eu la patience d'essayer de m'entendre avec un son aussi mauvais et une lumière aussi, enfin pas terrible non plus. Donc merci, merci pour ça, merci d'avoir été assez nombreux pour la première fois à m'écouter. Merci pour toutes celles et ceux qui se sont abonnés. Voilà, voilà, merci, merci encore. Voilà. Donc voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est comme promis, j'avais dit que j'essaierai de répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Et voilà, j'ai essayé de trier un petit peu. Alors pas forcément celle du live avec Véronique, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et puis bon, elles sont peut-être pas plus forcément trop. Je sais pas si elles sont plus d'actualité, mais en tout cas c'est pas les dernières qui m'ont été posées. Donc certains d'entre vous ont posé. J'ai pris trois petites questions et qui vont sans doute m'aider à faire peut-être une vidéo ou deux petites vidéos assez courtes juste derrière, ça me fera déjà un point de départ et puis vous me direz si ça vous intéresse. Alors la première question qui m'a été posée, c'était est-ce que mon don était plus efficace en présentiel, sur photo, en visio ou par téléphone? Ah, ça dépend un peu, je crois que ça dépend un peu de chacun d'entre nous. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas s'ils ne sont pas présentiels. Alors après, c'est vrai que pour les gens qui sont loin, c'est sûr que c'est compliqué pour eux. Alors, d'abord, j'aime pas trop dire un don. C'est vrai que jusqu'à présent, on disait, voilà, j'ai un don, je suis né avec ça, etc. Je préfère dire, moi, que c'est un prêt. Voilà, on m'a prêté ça en arrivant. Et je me dis que peut-être si je fais n'importe quoi avec ça, puis ça servira peut-être à d'autres vidéos plus tard, si je fais n'importe quoi avec ce prêt, ben, ce prêt me sera retiré. Hein, voilà. Donc, est-ce que c'est plus efficace en présentiel? Encore une fois, pas forcément. Ça dépend de l'intention qu'a la personne qui va venir me voir ou venir voir des gens comme moi. Sur photo ou sur visio ou par téléphone. Alors c'est vrai que l'avantage du présentiel, de la visio ou du téléphone, c'est que pour moi, ça reste quand même plus efficace parce que ben, vous êtes acteur avec moi. Hein. C'est un petit peu ce que je disais, il me semble, sur la vidéo avec Véronique, là, sur sa chaîne Mistral. L'intérêt, c'est que pour moi, ça reste toujours interactif et participatif. Voilà. Maintenant, bon, pour celles et ceux qui préfèrent pas ou qui ne peuvent pas téléphoner, bien évidemment que ça fonctionne sur photo. Mais pour moi, l'efficacité est la même puisque ça va dépendre de quelque part l'intention aussi de la personne qui est en demande, de la personne qui souffre euh, ou qui est malade, quelle que soit plus ou moins ses pathologies, entre guillemets. On me demandait aussi si je me déplaçais, alors voilà, parce que la personne elle habite dans l'Ain, si je me déplaçais dans l'Ain et s'il y avait des maladies pour lesquelles j'étais plus performant que d'autres. Bon, je suis performant nulle part en fait, puisque sans vous, je peux pas faire grand chose. Être performant, c'est pas une compétition là. Je suis pas en compétition et il n'y a pas de banderole avec écrit arrivé dessus et il n'y a pas de premier, de dernier, voilà. Il n'y a pas de performance à avoir. Euh, lorsqu'on me demande je soigne ou ce que j'accompagne en guérison, je dis volontiers parce que ça, j'aime bien un petit peu provoquer et je réponds souvent, bah, je soigne tout. Voilà. Je crois que je l'avais dit sur la chaîne Mistral aussi, je soigne tout. Et alors on me dit, ben, oui, c'est vrai, pour qui tu te prends? Et bah, je me prends pour personne, mais je réponds tout le temps, je soigne tout ce que la vie m'offre et que je m'interdis pas d'accepter. Et ça, c'est intéressant parce que quelque part, il n'y a pas de limite et on se limite pas, ni moi, ni les personnes qui viennent me voir. Et c'est que et quand on est dans des chemins d'éveil ou ouais, parce que la guérison est aussi pour moi une forme d'éveil.
c'est intéressant pour moi, encore une fois, de ne pas s'enfermer dans un petit moule et se rassurer avec ça. Je trouve que toutes ces voies-là sont des voies c'est des voyages et bah, du coup on est dans l'aventure en permanente. Est-ce que je me déplace? Bah, oui, je me déplace, il n'y a pas de problème, quel que soit le... Bon, pour l'instant, je me suis déplacé en dehors de quelques départements qui sont pas très très éloignés du mien, donc je suis dans le Var, dans le 83. Il m'est arrivé par le passé d'aller plusieurs fois sur Paris, mais parce que j'avais pas mal de personnes voilà, avec lesquelles on devait échanger, partager. J'aime pas dire travailler parce que voilà, c'est pas, j'aime pas ce mot, en tout cas pas dans ces voies de guérison. Donc oui, je me déplace. Bon, bien évidemment, si c'est un département limitrophe et si c'est pas trop loin pour une ou deux personnes, ça va. Mais si je dois si je dois traverser la France pour aller rencontrer une personne, vous comprenez bien que c'est pas très possible. Voilà. Donc s'il y a plusieurs personnes et que voilà que ça rentre dans les frais, même si ça me fait pas gagner d'argent, l'intérêt c'est quand même que ça m'en coûte pas. Donc moi je veux bien aller où vous voulez, voilà. Il faut qu'il y ait quelques personnes qui puissent couvrir les frais de déplacement. On m'a demandé aussi si, et c'est là où c'est intéressant et je pense que ça va susciter cette question, peut-être quelques petites vidéos courtes parce que bon, comme vous voyez, je suis toujours pas très à l'aise devant un écran. Est-ce que, alors je vais lire la question. Pouvez-vous, j'arrive même plus à me relire. Pouvez-vous coacher des personnes ayant des dons et qui n'osent pas le pratiquer? Bon, coacher, c'est encore c'est un mot à la mode aussi. Oui, et j'ai beaucoup de gens en ce moment qui viennent me voir ou qui m'appellent parce que ils ont des capacités qui sont là et qui sont émergentes là et exponentielles ou qui ont déjà fait beaucoup de formations, beaucoup de stages, beaucoup de voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a un engouement assez particulier pour tout ce qui touche aux soins et à la guérison. Donc je pense que là-dessus on discutera un petit peu plus tard. C'est pas forcément le sujet du jour et le problème, c'est que pour beaucoup, ils sont un petit peu bloqués après parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. C'est un peu le bazar dans leur tête. Et, et ils sont bloqués. Donc après, ils ont besoin, c'est vrai, d'être un petit peu coachés, soi-disant. Donc oui, je le fais, mais peut-être pas forcément de la manière dont les gens, voilà, dont les gens attendent. Donc je vais pas être beaucoup plus long aujourd'hui. Je voulais juste voir déjà si ça marche. Et puis je reviens dans la semaine pour justement aller plus loin dans cette question, si je peux coacher des personnes qui ont des dons, des capacités et qui n'osent pas encore les mettre en pratique ou pour lesquelles ça marche pas. Voilà. On verra ensemble, peut-être, pour certains en tout cas, pourquoi ça marche pas. Et puis on parlera justement un petit peu par rapport à tout ça. Si vous êtes d'accord, alors on pourra, voilà, si vous voulez me contacter pour me dire si vous êtes d'accord ou si vous voulez qu'on le fasse autrement. Sur tout ce qui touche justement, dans toutes ces soi-disant techniques, tout ce qui touche à l'endoctrinement, quelque part à la perversion, quelque part, parce que voilà, je vois des choses en ce moment qui circulent sur Internet et où on propose des formations où, bon, on en reparlera. Je pense que c'est assez pervers comme fonctionnement. Et justement, ça nous amènera à parler de discernement, de l'ancrage et de l'éveil de conscience par rapport à tout ça et en étant dans le plus de sincérité possible. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça n'aura pas été trop long et que j'aurai été assez clair dans ce que je voulais dire. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Voilà, j'ai oublié de dire la date. On est samedi 24, je crois, ou 23, je sais plus. Voilà, donc à très bientôt, dans la semaine. Et puis voilà, passez un bon week-end. Au revoir.